T'as le loot, Coco. Coco, t'as le loot. T'as le loot, Coco, qui te colle à la peau. J'ai trouvé des jeux vidéo, du Sega et du Nintendo. Mais toujours pas de Neo Geo. Et c'est la haine dans le rétro. Hey! Buongiorno a tutti! Hola, que tal? Salam alaikum! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo loot. Welcome! Et oui les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo loot. À vrai dire, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ou à peu près 8 mois que j'ai pas fait de loot dans le Var avec mon pote Mika. Et là, le poteau Javier, dit le Xav, dit El Voisino, dit le voisin, est venu avec nous pour découvrir les loots du Var. Alors, c'est parti les amis, on part en mode vlog, vous faire découvrir deux caches, celui Easy Cache à Brignoles et Cache Express Trace en Provence. Ensuite, nous irons du côté de Sainte-Maxime pour une petite convention. Et quand je dis petite, crois-moi que c'est vraiment le terme. Mais j'ai filmé quelques petits trucs histoire de vous présenter la petite convention. Et ensuite, on part du côté de Cannes. On va revoir le petit Cache Express. Et à la fin de la vidéo, les copinous, Mika et Xav, vont vous présenter leur loot en mode déballage de coffre devant le Cache Express, tranquille, à l'ancienne, cousin. Et après, on se retrouve dans la gaming room pour le débrief. Alors les amis, partez avec nous dans la voiture du Xav avec des blagues pas drôles, avec de la musique, du karaoké et tutti quanti. Vous allez voir, cette vidéo est complètement bordélique. Et on se retrouve après donc dans la gaming room, histoire de débriefer des loots. Allez les amis, là on est arrivé à mon carrefour et je vais rejoindre mon premier compagnon d'aventure qui nous fait la gentillesse de prendre sa voiture. Ça rime en ur bien sûr. J'ai nommé le terrible et exceptionnel, le Javier, le Xav que vous connaissez bien évidemment, le Xav qui est parmi nous. Bonjour Xav. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Et ouais, il est dans le sud. Sud. Alors maintenant, on est à Carrefour, on va faire les courses ou on va faire des loots? Du loot. On va faire des loots, je sais pas pourquoi on me parle comme ça. Allez, on va chercher Mika et on me prend la route. C'est parti. C'est parti. Quand je dis qu'elle a contaminé tout le monde cette chanson. Impuni, une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu, il retentit, la justice s'appelle Niki. À vous. Dans la chaleur de la nuit, Le mal est toujours puni, aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Gênant. Ça va le Mike, on est parti? tout bon. On va looter. Allez c'est parti. Possible. Le plus. Oh bah carrément c'est annoncé. Le mec il va looter de Le ouf. plus possible. Donc là on est parti avec les trois copains, direction Brignoles en France. Je crois que c'est en France, c'est en France, Brignoles, à Easy Cache. Allez on prend la route, on a quoi, une petite heure de route environ, même ouais, une petite heure de route. Allez c'est parti. Brignolon à Brignoles. Voilà, avec son petit geste Droit, c'est par là. on the road again. Alors les amigos, les amigas et les amigas 500, coucou. Ouais, voilà, oh, ça fait un playback, c'était terrible. C'était génial. Non mais c'est nickel. On est au niveau de Roquebrune-sur-Argent, plus connu sous le nom de Kentucky de l'Ohio. Voilà, il y a un mec qui fait des signaux de fumée là. Et Hugo Frey. Tiens, c'est un peu une question qu'on n'a pas. Je pose comme ça à la volée. Est-ce que vous avez des targets, les copains? Est-ce que vous cherchez un jeu en particulier ou un jeu sur une plateforme en particulier? Mika, est-ce que tu cherches un jeu en particulier ou un jeu sur une Super Nintendo, n'importe, ou quelque chose? Peut-être sur la Super NES, Super NES. on verra bien. Est-ce que tu as un jeu en tête? Poké Rocky? Oh le mec il a mis la barre tellement haute. Poké Rocky dans un cache ou dans la brocante geek de Sainte-Maxime. Perso,
Si tu le trouves, On trouve plus Uncharted, soit. oui, alors c'est un autre délire, mais complet bien sûr, Pokéroki. Oui. Oui, bah voilà, tant qu'à faire. S'il le trouve, je lui donne 50 €. Combien? Je vous le dirai, je lui donne 50 €. Merde, Voilà. fais gaffe, t'as des témoins un peu là. Oui, mais Pokéroki, je pense que s'il le trouve complet, déjà financièrement, je pense qu'il peut pas se le payer. Enfin bref. T'es là quand même. Ok, Ah oui. ok. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est. Et toi, mon Xav, est-ce que tu cherches un jeu en particulier? Ah non, moi alors pas trop dans le rétro, mais là j'ai un jeu en tête. C'est sur série X. C'est pas un truc de Huc. Non, Cyberpunk. Ah ouais. Ça ouais. C'est justement Ricky, mon pote Ricky, La belle vie. Ricky ou la belle vie, m'a montré ça sur son ordi et j'ai trouvé ce jeu vraiment magnifique. Eh bah t'en parleras avec Mika du baseball Mika parce que du c'est baseball, un tu m'as dit, fan inconditionnel de Cyberpunk. Ah bah c'est quelqu'un de bien. Les amis, on est arrivé à Easy Cash. Easy Cash, le citadin. Enfin bref, on est à Brignoles. Brignoles, c'est comme ça, madame. Je fais des blagues. On est dans le nord, Nord-Pas-de-Calais. Brignoles, c'est le même combat. Nord, mon Ah ouais, petit. c'est abusé. Là, on arrive devant Easy Cash. Allez, on va voir ce qu'il y a de beau dedans. C'est parti. Passer sur Nintendo Switch, les amis. Bon, c'est du grand classique. Alors, je vous passe tout ça parce que ça serait beaucoup trop long. Il y a pas de banger, il n'y a pas de choses, pas de jeu un peu de niche. Pareil pour malheureusement tout ce qui est DS. Oui, où il n'y a pas trop de choses qui sortent de l'ordinaire à vous montrer. Hein, tout ça ici, il n'y a rien de foufou. Côté Dreamcast, dédicace à ML, Retro Game. Ouais, c'est pas trop mal. C'est plutôt cool. Et un petit Virtua Tennis 2. Un petit peu de jeu Game Boy en loose. Voilà, c'est plutôt sympa. Même un petit jeu Game Gear. Moi je dis Game Gear évidemment. On a encore plein de jeux Game Boy derrière. En Wii U. Bon, pareil, c'est un petit peu standard. Voilà, on a un petit Pokémon Colosseum ici. Un Rogue Leader qui est génialissime. Le côté rétro avec une Nintendo 64 en boîte malheureusement éclataxe sur le Cotax. Un petit peu de Game & Watch avec un panorama screen magnifique. Là on voit les copinous qui lootent, hein. Voilà, un petit Verali à 5 boulettes, voilà, un petit Le Xav, une casquette qui est la sienne. En PS3, par exemple, alors là je ne connais pas son prix, mais je vois le Parrain édition du Don, je vois ça à 100 €, je sais pas du tout combien ça vaut, parce que je suis pas très PS3, mais ouais, pour un jeu PS3 ça douille. Là les amis, on le voit pas tous les jours maintenant. Peut-être qui mérite le détour, comme le hack. Voilà, le petit hack qui mérite. Parler aussi sur le live, c'est très bizarre, mais j'ai revu un jeu Armored Core. Voilà, on en parlait hier, ça fait des années que j'ai pas vu un jeu Armored Core. Et ben il y en a un. Il y en a un ici à Brignoles, les amis, pour ceux qui sont fans. PS1, bon bah c'est pareil, c'est du commun, les amis, il n'y a pas grand chose. Et PSP, pareil, hein, c'est vraiment du commun. Côté 3.6, on n'a pas un truc vraiment qui change de l'ordinaire. Pareil pour Xbox. On a juste le petit Crazy Taxi 3 ici. Voilà. J'avais déjà trouvé dans ce magasin à l'époque, mais pas au même tarot. Mais voilà. Bon, bah c'est toujours un peu sympa de voir un Crazy Taxi 3, on le voit pas tous les jours. Bah voilà les amis, on sort de chez Easy Cash, le citadin. Bon bah comme vous avez vu, c'était pas dingue, hein. Il y avait quelques petits trucs, mais bon, rien de foufou. Moi j'ai looté un petit truc et Mika il a looté donc son Verali. Et le Xav, rien. Le Xav il se casse, il en aura le cul des journées loot, ouais, on s'en bat les couilles. Franchement je te l'avais dit, ça va les couilles. Allez, on fonce maintenant à Cash Express Trans en Provence, voir un petit peu s'il y a quelques petites pépitas.
En route pour Trans-en-Provence, je rigole. Je rigole parce que le Xav il est chaud. Non. Il nous fait les blagues les plus pourries. Alors j'en profite de pas conduire justement pour faire partager ce grand moment avec vous. Le Xav, non en direct parce que ça sera déjà passé. Une blague, le Xav. Il n'assume pas. Si, il faut assumer pour la France. De toute façon, 4 personnes regardent la vidéo. L'algorithme YouTube fait que 4 personnes regardent mes vidéos, donc tu peux y aller. Mais laquelle? Oh, bah c'est la plus. Celle que ma soeur elle a gagnée? Non, on fait celle du docteur. Ah, du docteur, oui, bah voilà, c'est Monsieur Durand qui va chez son médecin et le médecin lui dit écoutez Monsieur Durand, faut vraiment qu'on voit parce que les résultats c'est pas génial, c'est pas top quoi, mais par contre il y a un truc là, c'est important, il faudrait arrêter de vous masturber. Le mec il dit comment ça, faut que j'arrête de me masturber, pourquoi c'est si grave? Et le docteur regarde, il fait non mais parce que je suis en train de vous parler quoi. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites là. Il s'appelle Xavier, c'est tout pour lui. À Cash Express à Trans-en-Provence avant d'aller à Sainte-Maxime. Allez, on va voir ce qu'ils ont un petit peu dans le magasin. J'espère, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, j'espère qu'on va looter quelque chose de cool. Les amigos, les amigas et les amigas 500. J'annonce. Sur le Cash Express de Trans-en-Provence, donc si vous n'êtes pas loin, c'est vers Draguignan. Il y a des pépitas. Ah, il y a de la pépitas. On va commencer par de la PS5. Bon, il y a des trucs sympas comme le Elden Ring là qui est complètement mint, dédicace à Stéfoufoun. Voilà. Il est complètement mintasse. À 29 balles, je pense que je vais peut-être craquer. Alors là, il y a énormément. Regardez le rayon PS3. Et regardez. Évidemment, je ne peux pas tout filmer, les amis. J'ai regardé au préalable s'il y avait des petites pépitas. Alors, il y a beaucoup de très bons jeux. Hein. Bon, on les voit quand même assez souvent. Mais il y a quand même, regardez le choix. Et c'est pas que du FIFA, hein. C'est vraiment des trucs vraiment cool. Donc là, si tu veux vraiment chercher un jeu sur PS3, je pense que tu vas trouver ton bonheur parce que c'est une dingue rave. Pareil pour la PS4, alors j'ai vu une petite pépitas, alors moi je l'ai déjà. C'est le Steelbook de Ghost of Tsushima. Vous savez que c'est mon jeu PS4 préféré. Voilà, et c'est relativement pas très cher. Hein. C'est vraiment pas cher, 23 balles pour le Steelbook de Ghost of Tsushima, les amis. C'est la petite pépitas que j'ai trouvé sur PS4. En fait, j'ai regardé rapidement, parce qu'il y en a de partout, les gars. Il y en a absolument de partout. Regardez tous les jeux qu'il y a. Il y a même un Attaque des Titans. Ça, c'est des jeux qu'on voit pas tout le temps sur PS4. On amène un petit peu de Jap. On a regardé ici, on a un Clock Tower 3. On a un Sly Raccoon, Champion of Norat. Voilà, ça c'est pas commun. Hein. Genre un Clock Tower 3. Voilà, c'est un truc de ouf. Ghost Vibration, pareil, hein, tu ne le vois absolument jamais. Enfin, moi personnellement, je ne les vois jamais. Donc voilà. Le Sly un peu plus commun, mais quand même. Vous voyez, il y a quand même des sacrés pépitas, hein, même en PS2. Vous savez que je suis pas fan de PS2, mais bon. PS1, on a des trucs aussi assez sympas. Par exemple, le Tekken 2. Alors Tekken 2, c'est très bizarre parce que c'est une boîte pâle avec l'arrière japonais. Après, le Xav qui a looté un truc, là aussi. On a quelques petits jeux Mega Drive aussi en loose, hein, comme un Super Street Fighter. On a du Tomb Raider, vous voyez, enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Après en PSP, non, j'ai rien vu de très... voilà, pour l'instant c'est simple, PSP classique. On a un beau Luigi's Mansion ici, alors, je sais pas si on voit bien avec la boîte. Voilà, super propre le Luigi's Mansion, il est comme neuf. Un Hero Zero, c'est le deuxième aujourd'hui qu'on voit. Ça je l'ai pas, ça aussi, ça je l'ai pas. Il y a aussi encore Star Wars qui sont très bons. On a une magnifique PS4 Final Fantasy XV. Magnifique. C'est très beau. Alors bien sûr toujours des Switch, hein, évidemment, comme d'habitude. Regardez ce qu'on a en bas. Ça c'est sympa, regardez les gros amiibo Yoshilen. Sympa. On a aussi le coffret Twilight Princess. On a encore des Yoshilen au fond. Alors qui deviennent tous jaunes, le plastique des Yoshilen. Beaucoup de Pokémon, hein, bien évidemment. Une Game Boy Color, regardez, dans un état mintasse de Mintos, les amis. C'est abusé. C'est la foire à la Game Boy, j'annonce ça. Voilà, on a une NES en boîte complète. Encore une NES cette fois-ci en loose, hein, et ça sert toujours.
une petite Intellivision ici, regardez. On a un hack, un Azure Dreams, et regardez ce qu'il y a à côté. The Mask sur Super Nintendo, malheureusement il est sans notice. Un Zelda, Link to the Past, les amis, mais c'est pas possible. Et les prix ça va, hein. 200 balles le Link to the Past, franchement, c'est plus que très correct. Ça c'est pas commun sur GameCube. Ça, oh, c'est un Mario Kart. On a un Mario 64. Final 6, Dragon Kart 2, il y en a 2. Là il est 9, sous blister. De la Mega Drive. Regardez, je vous laisse regarder. Hein. On a un petit Thunder Force en Genesis. On a un Golden Axe 3 mais en japonais. Le Minish Cap à 70 €. Beau Tintin au Tibet, franchement dans un bel état. Un premier Dragon Guard en 9. 9 blistés d'origine. On a encore un Dragon Guard ici, mais donc déblisté. On a un beau Batman Mega Drive, malheureusement pas Jap. Et on a un peu les Castlevania sur DS. 3.6 c'est pareil, hein. Il y a foison de jeux avec des beaux collectors, genre le Hitman Absolution là. Ici. Ah là oui, ah, tout ce qu'il y a là oui. Là. Ça, j'adore ce jeu, vraiment, je surkiffe. Voilà, et Taxi 2. Il y a Mika qui en a pris un. Il y a Zelda en loose, enfin, même en loose, Mr. Nuts, ouais, il y a quand même des trucs. Oh, sur GBA, regardez ce qu'on a. C'est joli ça. En loose, il y a des magnifiques jeux. Hein. Sur Switch. Et Sifu. Pareil, regardez. 3DS et DS, regardez. Voilà les amis, je vous ai filmé rapidement ce qu'on a dans le Cash Express Trans en Provence. Comme d'habitude, il y a plein de pépitas. C'est abusas. Trop classe. Les copains ont looté, moi pas encore. Parce qu'en fait, je vous ai vite filmé parce que le magasin va fermer. Donc il faut que je me décide à prendre quelque chose. Ben voilà les amigos, les amigas 500, vous avez vu que dans ce magasin il n'y avait que des pépitas. Malheureusement, le The Mask n'avait pas de notice. Je suis deg, je suis trop écœuré, je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie. Et voilà, c'est comme ça. On a quand même looté chacun un petit truc. Alors moi, pas de truc de fou. Allez, maintenant on part à Sainte-Maxime faire la brocante geek. Je mets même pas de musique de fond, je vous mets la City Pop là. Je suis un grand fan de City Pop et de City Hunter. Quelque part, c'est un petit peu pareil. Et là, je te fais découvrir au Xav, à Mika, la City Pop. C'est nul. Tu fais super bien, Homer Simpson, vraiment. Bon, là, on va à la direction Sainte-Maxime ou Saint-Tropez pour faire classe, tu vois. On va à côté de Saint-Trope, tu vois. Gênant. On fonce à la bourse geek sur la City Pop. Allez les amigos, les amigas, c'est les amigas 500, on est arrivé à Sainte-Maxime. Alors on a fait le tour de la convention, c'est tout petit. J'ai filmé rapidement les stands intéressants pour la chaîne, ce qui est en rapport avec cette dernière. Et en JV, il n'y a pas énorme, il y a un peu de pop culture, mais il n'y a pas non plus, voilà, il y a beaucoup de stands pour les enfants, beaucoup de jeux. Donc ça, on va passer parce que vous avez perdu du temps de visionnage pour rien, parce que ça vous intéressera sûrement pas. Allez, on va partir du coup, premier stand.
copain Bruno. Ouais, voilà, la nouvelle, sa new team. C'est obligé maintenant. Fais les veaux, mon Bruno, alors comment Tout c'est à passé? fait. Ouais, c'était cool, franchement, grosse expérience. Ouais. Ouais, franchement. T'as bien joué? Ouais, je me suis fait éclater, mais ouais. Oui, non, franchement. mais c'était un vrai kiff. J'avais une là-bas. mission en fait, c'était pas de faire 0-2, de pas me faire éliminer de suite. J'ai fait 2-2, c'était un exploit. Après du beau monde, tu m'as envoyé. Ouais, ben j'avais envoyé, j'ai rencontré Daigo, la légende du jeu de Street Fighter par exemple. Vous savez, je passais avec Ronès, le Daigo même, où il est Paris 13 fois Chun-Li. Ben voilà, ben je l'ai rencontré, c'était fou. Edge, meilleur joueur de Warang au monde, avec que des gros joueurs, c'est un gros kiff. Génus qui va parler à. Génus, je l'ai vu, le matin, c'est lui qui m'a donné des conseils pour préparer mon tournoi. Donc ouais, c'était cool, franchement c'était incroyable. Je le vois 10 minutes avant, il me dit prends pas la tête, joue comme ça, amuse-toi. Et puis, du coup j'ai kiffé mon moment. Premier match, je passe en stream, en direct sur la chaîne de Lego. Oh, la pression. Pas du tout. Comme ça j'étais. Mais ouais, exceptionnel, franchement c'était incroyable. Ah, bah, c'est cool. Ouais. L'année prochaine, on se retrouve à l'Evo, donc. Mais minimum top 32, sinon c'est pas la peine quoi. Sinon, il n'y a plus d'Evo, qu'on arrête l'Evo. Voilà, on arrête. Non, en vrai, dans tous les cas, même si ça continue, j'arrête pas. Le plaisir. Mais t'as bien raison, regardez. Et là, il va toujours m'offrir le soccer, qui m'a toujours pas offert Il est d'ailleurs. là de côté, on l'attend un bon moment. J'ai pas présenté la dernière fois, mais ça là, dédicace à mon poteau Jojo. Ça, c'est grâce à lui que je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est le Vroom de la Mega Drive. Le jeu Vroom sur micro-ordinateur, c'est le Vroom de la Mega Drive. Le jeu Vroom en mode Mega Drive. Voilà. Et ça, la dernière fois quand je l'ai filmé, j'ai oublié de le montrer. Et j'ai dit putain, et ça, tout le monde le sous-estime ce jeu. Mais c'est un banger de la Mega Drive. Vraiment, c'est. La Mega Drive est un banger. Oui, c'est vrai. Les Segaïs confirmeront. Regardez ça. Je sais pas si je l'avais montré la dernière fois aussi. Je sais même, ça me semblait pas que j'avais Gabriel Knight. Je sais pas si je l'avais montré. Ah, c'est un peu de la niche, ça, mais. C'est ça. Un petit Street Fighter Collection 2 là. Ça coupe Ah, pas les rues. Les hein. pépites, elles sont là. Ouais, ça on les avait vus la dernière fois. Les Ça. Blazing Dragon Ça a aussi. bougé, hein. Il y a le Vagrant Story qui est parti. C'est normal. Ça aussi, ça tu vois plus tous les jours ça maintenant. Ouais. Ça, j'avoue que c'est un jeu que j'aimerais bien me posséder un jour dans ma collecte. Oui, petit Castlevania là sous blister. Il y a un petit truc pour que je pose. Je le mets là. Qu'est-ce qu'il vous faut comme. Bon, avec des bornes évidemment. Bon, bah des bornes, hein. On va dire modernes. Voilà. Mais bon, il y a des bons petits jeux qui tournent. Hein. Il y a du Magic Sword. Il y a du Metal Slug. Là, on a un shmup, mais déjà. Ah, bah, ma foi, des Fantido non Pachi. On a un petit Mario Kart qui tourne aussi. Là-bas, sur la Nintendo NES Mini, on a un Bubble Bobble là-bas au fond. Ça fait un mini replay, c'est sympa parce qu'en fait, il y a un peu les parents qui jouent avec les enfants, donc ça, c'est plutôt cool. On a des jeux de rythme ici. Bon, vous n'aurez pas une démo de moi-même. Hein. On va les filmer, on va voir s'ils savent jouer. Tiens, on va regarder. Voilà, allez, c'est foutu. En plus, ça s'y connaît, donc apparemment, il y a un bon niveau. Non, ça annonce. C'est que de la nostalgie. C'est où C'est en bas, je crois. Est-ce que ça marche au turbo? Ah, ça marche. Et là, on revient sur le stand de Jean-Phi. Voilà, ça, on l'avait vu la dernière fois, hein, le banger. FF spécial, le Golden Loot, la pépitas. Voilà, mais ça, on va pas s'attarder très longtemps parce que vous connaissez le stand de Jean-Phi, les amigos, les amigas et les Amiga 500. Le tour du salon est maintenant terminé. On va vous présenter les loots. Nous, après, on se retrouvera dans la gaming room pour vous dire ce qu'on a looté. T'as plus de chances de te faire chier sur la gueule par un dinosaure que de te faire écraser par une voiture à Sainte-Maxime un samedi après-midi. Mais c'est Silent Hill. On est à Silent Hill, je te jure. Si on avait su, on serait resté à Trans-en-Provence beaucoup plus longtemps. Il y a des belles pépitas. Hein. Ah ouais, là-bas, il y a des belles pépitos. Mais là, maintenant, on va essayer de faire un tour rapide à Mandelieu. Oui, en tout cas, que je viens d'inventer. À Mandelieu pour voir un peu dans le cache s'il y a un petit truc, quelque chose pour se mettre sous la dent parce que. Voilà quoi, j'ai beau être matinal, j'ai mal. I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forward. Ouais, les amis, on est à Cache Express Mandelieu. On va montrer bon, rapidement parce qu'il n'y a pas rien de foufou.
voilà ce qu'il y avait à Cache d'intéressant. Derrière moi, vous avez beaucoup de tout venant. Voilà, PS4, 3.6, oui, machin, mais ouais, j'ai radé au préalable, je vais pas vous faire chier à rader tout ça parce qu'il n'y a absolument rien de foufou, il n'y a pas de banger, il n'y a pas de truc un petit peu exotique. Voilà, donc on n'a rien looté tout simplement, là je crois qu'on va rien prendre. Voilà. Allez les amis, c'est parti, ils ont looté les coquinous, ils ont des choses dans les mains. Alors qui commence par quoi les amis? Verali, Voilà, Verali, 5 boulettes, tranquillou, complet. complet, NHL magnifique. complet. NHL parce qu'il est fan de jeux de hockey. Mais explique pourquoi tu prends le monde veut savoir. Les 4 personnes qui nous regardent veulent savoir. Pourquoi NHL? Collectionneur. Il n'y a même pas de mots, un seul collectionneur. Voyelle, tu connais. Ensuite, qu'est-ce que tu as trouvé de Un beau petit Mika? Castlevania très dur à trouver. Alors, le Down of Sorrow, parce que. Alors, je vais vous expliquer moi, parce que Mika n'a pas de sujet verbe complément. C'est qu'en fait, il essaie de faire le full set des Castlevania et maintenant, il a tous les Castlevania sur DS. Voilà, il lui manquait que le Down of Sorrow qu'il a trouvé à Trans en Provençal. Et le fameux Lucky Luke. Regardez l'état du Lucky Luke, les amis, il est flambax, il est complet, 28 €. Il est magnifique. Pareil, le Castlevania, il est complet. Montre, vas-y, montre les gens, montre aux gens. Voilà, 50 €. NHL 97, pareil, dans un état flambax. Ouais, magnifique. Et Verali, pareil, dans un moins bon état. Bon, ça, c'est des jeux qui ont été très joués, Verali. Mais Donc, c'est toujours sympa d'avoir. ouais, donc voilà, c'est 4 petits loots pour Mika, bien sympatoches. Hein. D'habitude, Mika qui loot pas d'habitude forcément, mais là t'es content. Là, ça change, ouais. Pour une fois, c'est fait plaisir. Et le Xav qui est là, qui lui a looté quelque chose d'incroyable. Ah tiens, encore un Verali. C'est Verali toujours Non, Verali. très propre, complet. Acheté chez le copain Bruno à Sainte-Maxime, la petite convention. Sainte-Maxime. Heureusement qu'il y avait Bruno et Jean-Phi parce que sinon. Non, Ah oui, voilà, le petit copain Bruno que t'as trouvé, que t'as acheté le Verali. Ouais, le Verali, le petit coup de border. Il m'a volé le cool border. Cool border. Parce qu'on l'a trouvé Petit ça, tu l'as souvenir trouvé avec ma à sœur. Trans. Voilà, parce que vas-y, raconte l'anecdote. Ah bah oui, je jouais à coup de border avec ma sœur sur la PlayStation. Le 1, cool border 1. Le 1. Voilà. Et, Donc priorité à ce combat. J'ai aussi des souvenirs avec cool border, mais là c'est avec la sœur. Donc tu peux pas lutter. Et tu l'as acheté quoi, 3 balles je crois le ouais, c'est cool ça. border hein. 3 il €. me semble, c'est ça, 3 €. 3 €. Je crois qu'il manque la notice par contre. Oui, mais 100 c'est pas €. grave. Après il s'en fiche le Xav. Ah oui. Ensuite Pépitas, encore une fois Le ça. petit Rayman propre. Voilà. Le petit Rayman des familles les amis, ça c'est banger du Bon début de vie souvenir aussi. de la PS1. Beaucoup de PS1 aujourd'hui quand même. Ouais, bah en ce moment c'est un peu la console de cœur là. Avec, et puis là, double dribble. Double dribble, motherfucker. Double dribble. Et ouais, ça c'est. Montre à la caméra, parce que les gens ne- Pardon, oui, désolé. Voilà, parce que nous montre à la France. Parce que ils vont dire qu'est-ce que c'est Double dribble? C'est le meilleur jeu de basket de la NES. On a parlé avec sur la les lives de NES. Grandpa. Et ouais, bah, c'est grâce à toi. Et comme Ou à j'adore. Megarom, c'est Megarom qu'on a parlé, c'est même pas moi. Blaze of Steel, donc comme c'est dans le même genre que Blaze of Ah Steel. bah complètement. C'est les skins de Blaze of Skin en Et mode puis basket. alors le truc improbable. 5e élément en laserdisc, alors que je n'ai absolument rien pour lire les Ouais, mais laserdiscs. t'es fan du film. Mais je suis fan du film et puis je trouve ça cool. Voilà. Ah mais c'est pas le bon film dedans, regarde. T'es sûr? Non, je rigole. Et puis moi je regarde en plus. Ah non, c'est tourner le disque, je connais pas ce film. C'est n'importe quoi les amis. Ouais, le coffre est plein. Moi je vous montrerai, moi ça va être très vite, j'ai looté 4 trucs. Ouf, on est sauvés. Ah, le le 5e. 5e élément, the fifth. Voilà les copinous qu'ils ont looté pour leur part. Donc beaucoup à Trans-en-Provence les amis. Vous avez... Et toi, qu'est-ce que t'as looté toi? Ah ben moi on va se retrouver dans 5 minutes dans la gaming room. Enfin dans 5 minutes avec le montage, machin, tutti quanti. Alors les amigos, les amigas et les amigas 500. Bon, vous avez vu que dans le Cache Express de Trans-en-Provence, le pépitas de l'espace. The Mask, comme vous avez vu, malheureusement, alors je ne l'ai pas pris parce qu'il manquait la notice et c'est un peu dommage. C'est la première fois que je le vois en vrai, donc c'est plutôt cool. A Link to the Past, quand même, dans un cache complet, on avait un minish cap. Enfin, vous vous rappelez de la vidéo, il n'y avait que des trucs de ouf. Je suis très content que les copains aient looté leurs pièces de cœur. Dédicace au poteau Xavier qui a looté le Cool Border auquel il a joué avec sa sœur. Voilà, donc c'était vraiment une folie ce Cache Express de Trans-en-Provence. Malheureusement, celui de Easy Cash, il y avait quelques petits jeux un peu
où les tarifs, ça picotait un petit peu quand même. Alors peut-être que c'est très rare, je ne sais pas, je m'y connais pas forcément dans la PS2, PS3. Donc Easy Cash Brignoles, ben ça fait quelques temps que c'est plus foufou là-bas, alors qu'à l'époque tu trouvais des pépitas mais de dingas. Trans-en-Provence, c'est comme d'hab, hein, c'est flambant, franchement c'est flambant, il n'y a que des trucs de fou avec des tarifs quand même assez sympas. San Maxi, pas grand chose à dire, c'était très petit, 3 € l'entrée, quand on voit que c'est 5 € le replay. Je pense que voilà, un Saint-Maxime ça aurait dû être gratuit, entrée gratuite, franchement ça le faisait grave, ça suffisait parce qu'en 10 minutes t'avais grave fait le tour. Et puis Cannes, bon bah cette fois-ci Cannes, bon à Mandelieu, pas de truc de foufou, il n'y avait pas non plus des énormes bangers comme d'habitude, mais c'est comme ça. Vous avez vu les loots des copains, maintenant on va passer au mien. Et je vais commencer, alors ça va pas être dans l'ordre, on va garder les 2 pépitas pour la finasse. Tout d'abord, à Brignoles, j'ai quand même looté une petite coquinerie. C'est quelque chose qu'on s'en rapport avec le JV, mais c'est pas un JV. C'est tout simplement la sacoche Wii. Voilà, la sacoche Wii que vous avez vue dans la vitrine. Voilà, elle est super cool. Donc dedans, je peux mettre mon DJI. C'est la taille parfaite. Voilà, la taille parfaite pour mettre le DJI, le portefeuille, tout ça. J'ai mis une petite sangle parce qu'il manquait la sangle. C'est ma chérie qui m'a donné ce sangle Michael Kors, hein, je te dis la vérité. Merci chérie. Donc voilà, c'est super sobre. Je trouve ça vraiment super classe, super élégant pour faire les loots. Voilà, tu as 2-3 jeux, tu les mets dedans, tu mets le DJI, tu mets des trucs comme ça suffit largement, c'est la taille vraiment parfaite. J'ai payé ça 12,90 €, c'est dans un état, comme tu vois, nickel chrome. Donc j'étais plutôt content de ce petit sacoche. Ensuite, dedans, il y a des petits loots, les amis. Oui, tu te doutes qu'il y a des petits trucs. À Trans-en-Provence, alors vous avez vu que j'ai pas looté The Mask, je l'ai pas pris, j'ai pas pris Link to the Past, j'ai pas pris Minish Cap, même à 70 €, c'est dommage. Alors, t'as vu que le devant était un petit peu abîmé, mais il n'y avait pas de notice, donc ça fait un peu chier à 70 balles d'avoir un Minish Cap sans notice. Mais il y avait quand même des bangers. Je pense à Thunder Force 3, qui était malheureusement en Genesis, et malheureusement je fais que de la Jap en Mega Drive, donc bah, en Genesis ça ne sert à rien, c'est bien dommage. On avait The Golden Axe 3. C'est le seul qui me manque des Golden Axe dans ma collection Mega Drive, mais malheureusement le haut était assez abîmé. Mettre 129 balles dans un cache avec une cover abîmée, c'est un peu la merde. La cover c'est super important, tu peux pas la revoir 2 fois. Sauf que tu rachètes une deuxième fois le jeu pour upgrader, mais bon ça fait chier. À 129, voilà. 89, je pense qu'à 89, 90 €, 95 €, je l'aurais pris. Au-dessus, ça me fait un peu chier, même si le jeu coûte beaucoup plus cher. Donc ben, moi j'ai un peu fait le tour et j'ai looté du Current Gen, même de la PS5. Tu dois te dire putain mais t'en es là Seb. Ben ouais mais les amis, alors ça c'est à cause d'un influenceur que vous connaissez beaucoup sur ma chaîne, le Red Blue Nounet, Red Blood, Stéphoufoun, Stéphane. Réponds-moi Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Il m'a toujours tarabusté sur un jeu. Elden Ring, les amis, voilà, Elden Ring Light, parce qu'on voit la Ring Light, ça fait Elden Ring Light. Faut plus que vous parliez avec des gens. 29 €, il est tout neuf, dans sa version fourreau, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Nous avons le jeu, et nous avons cette petite pochette. C'est magnifique, pochette, je trouve ça super classe, et elle est toute neuve, regardez, elle brillasse de l'espace. Alors je me tâte à l'ouvrir, mais je vais quand même l'ouvrir pour vous, pour la France. On va y aller tout doucement, et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Un sticker. Je refais la Wakania comme Harry Potter. Un deuxième sticker, toujours comme Harry Potter. Et un troisième... Oh, ta gueule. Et un troisième sticker. Je fais pas exprès, je sais pas pourquoi. Et un troisième sticker. Ensuite, nous avons quelques petites lithographies, quelques petits artworks, regardez. Des magnifiques cartes. Et franchement, c'est super stylé. Je trouve ça très très beau. C'est vraiment en plus une qualité d'impression incroyable. C'est vraiment cool. Et on a ceci. Kezako, je me rappelle plus, pour te dire la vérité. Je pense qu'on dirait une voiture ou un poster. Je pense quand même à une voiture. Ah bah pas de bol, c'est un poster. C'est stylé quand même. Vraiment. Évidemment, ça ne sortira jamais du collector. Ça va, voilà, on l'a déplié une seule fois et puis ça restera toujours qu'une seule fois là-dedans. Donc on verra ce que donne ce fameux Elden Ring. Moi, j'ai pas trop le temps d'y jouer. Mais bien avant de faire Elden Ring, il faut encore que je fasse les Chevaliers de Baphomet après By Sweet Carol, donc on a le temps, quelque part, de faire Elden Ring. Mais je suis quand même très content pour 29 € d'avoir trouvé ce magnifique Elden Ring, on va dire 30 balles,
dans un état mintas de Mintos, de Mentos. Ça va très fort, fraîcheur Mentos. Voilà, je suis super content d'avoir trouvé ce petit Elden Ring. Voilà, il fallait un jour que je le trouve, mais à chaque fois vers chez moi, je le trouve à 45 balles ou 40 balles la version simple. Là, à 30 balles, cette petite boîte cartonnée, tout était complet, tout était Mintas. Donc j'ai dit 30 boulettes, on y va. Tant pis pour le rétro sur le coup. Donc je me suis rabattu sur Elden Ring. J'ai looté quelques petites pépitas. Une, vous avez vu sur la page Facebook de La Caverne du Rétro, de mon ami Guillaume, de la Caverne du Grand-Pas. Grand-Pas que tu peux retrouver sur YouTube aussi en même temps. J'ai looté une petite pépitas, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on va parler de la Nintendo NES. Ça va, il va nous dire, ah, c'est bon, c'est ma console de cœur. Oui, bah, ça va, calme-toi, calme-toi, je recommence pas. Donc je vais présenter ce petit accessoire bien sympatoche dans un état Mitassos. Je vous présente les amis, le NES 4 Score, les amis, le multitape de la Nintendo NES. Et ça fait quand même super bien plaisir, voilà, ça fait super bien plaisir. Là, on voit à l'arrière qu'ils sont en train de jouer à Spike V-Ball à 4, c'est plutôt cool. Alors il y a une vingtaine de jeux qui ont été compatibles avec ce multitape, 20 jeux NES sur la 2Tech NES, je ne me rappelle plus combien il y a de jeux sur la NES. C'est léger. Donc la petite notice qui était présente dans un état impeccable. On voit le Force Core, les amis, regardez, je vous laisse regarder à la caméra, qui est encore neuf, scellé d'origine. J'ai trouvé ça dingue, dingos de dingas. Donc là, on voyait très bien que le multitape se branchait sur les deux ports manettes de la NES. Voilà, tu bloquais donc les deux entrées des manettes de la NES. C'est tout neuf. Tu respires, ça sent vraiment l'odeur de la NES. Je vous promets, ça sent l'odeur de la NES, du plastique de la NES. C'est un truc de fou. C'est un peu comme les Pro Neo Geo quand ils ouvrent une boîte, ça sent le pétrole. Ben là, c'est un peu pareil. Ça sent vraiment l'odeur de la NES. Putain, je surkiffe cette odeur, vraiment. J'ai trouvé ça chez les amis de Easy Cash à Nice-la-Gostière. J'ai fait une vidéo, bien sûr, comme vous le savez, sur leur magasin. Donc, c'est plutôt super sympa d'avoir trouvé cette petite pépitage chez les amis de Easy Cash, Nice-la-Gostière. Et dernier loot les amis, et là je suis pas peu fier, c'est un peu la petite pépitasse qui couronne à sas, le trop sas. On va arrêter de parler en as parce qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu chiant je pense. J'ai trouvé un jeu que je possède déjà en PAL, mais bon, et en 50 Hz, il galère un petit peu. Tu connais forcément ce jeu, Super Castlevania 4. Et bien là je l'ai acheté dans sa version japonaise, voilà, qui est présente, magnifique, qui est complète, dans un état, on va dire général, un état 14 sur 20. Alors je l'ai pris parce que je l'ai topé à 50 balles, donc ça fait plutôt plaisir, complet 50 €, ça fait quand même vachement bien plaisir. La cover, moi je suis pas très fan de notre Simon. Par contre le Dracula, c'est le Dracula qu'on retrouve dans la version Game Boy, ça c'est plutôt cool. Si on fait un cover the top, je peux te dire que la version PAL, cette fois-ci pour une fois, ce qui est rare pour le souligner, gagne haut la main 10 €, il n'y a pas match, pas du tout. L'arrière, avec le vitrail magnifique, regardez comme c'est beau. Ça par contre je kiffe, ça vraiment je kiffe de ouf, vraiment c'est super classe. Le jeu bien évidemment c'est une pépitasse de la Super Nintendo Super Famicom, à 50 balles, dans un état on va dire 14 sur 20, on va dire ça fait bien plaisir, la famille. Et voilà les amis, cette vidéo loot à l'ancienne est maintenant terminée. J'espère que vous avez kiffé, vous promenez avec nous avec nos blagues, nos conneries et machin. Nous on a passé un super moment, une super journée. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, je le dis pas souvent dans la vidéo, mais en ce moment YouTube c'est un petit peu compliqué, l'algorithme est un petit peu FDP. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, partagez si vous aimez les vidéos loot, si vous êtes dans le coin de Draguignan, de Fréjus, tout ça, il y a tous ces petits caches à côté de vous. Donc n'hésitez pas à fonçasse. Et sur ce les amis, je vous dis à très vite. Lors d'un live, lors d'un stream ou dans un cache.